On nous parle d'efficience, la réalité c'est une sécu en déficit record. Tu vois passer des annonces, des contrôles, des reports. La vérité, on négocie avec une sécu en manque de cash. Je t'explique en 2 minutes. Le DG de la CNAM, Thomas Fatome, vient d'être reconduit. Il se dit extrêmement inquiet des finances et assume le ciblage de 500 généralistes pour les arrêts de travail. Ambiance juste soin au juste prix. La Cour des comptes, elle, parle d'un risque de crise de liquidité de la sécurité sociale si on ne corrige pas la trajectoire. Oui, crise de liquidité. Alors pourquoi c'est si dur de négocier ? D'abord les chiffres, le déficit 2024 est le plus haut que prévu et la trajectoire 2025-2028 est dégradée. La Cour écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas exclure une crise de liquidité. C'est inédit dans ce type de rapport. Quand le risque c'est de ne pas pouvoir emprunter assez pour payer, chaque euro de revalo devient une bataille. Mais le gouvernement cadre le débat. Début juin, Bercy réunit une commission des comptes de la Sécu d'ampleur inédite pour préparer le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 et cherche des leviers. Dépenses, recettes, réformes. Traduction, toutes les professions sont sommées de contribuer, les marges sont comptées. Et concrètement, pour nos futurs négos, exemple récent, l'alerte de l'ONDAM en juin a déclenché le report automatique des revalorisations prévues le 1er juillet 25, décalé au 1er janvier 26. Pas un choix politique isolé, c'est la mécanique du code de la Sécu quand l'ONDAM déraille. Dans ce climat, l'assurance maladie pousse pertinence, contrôle ciblé et ralentissement des dépenses. Mais ce qu'il faut entendre, c'est « je n'ai plus d'argent ». C'est là que notre avenant 7 pèse. Officiellement, l'enveloppe annoncée en 2022 est d'au moins 530 millions côté assurance maladie. D'autres évaluations parlementaires parlent de 580 millions. L'essentiel, c'est que l'accord est signé et verrouille les revalorisations et les mesures concrètes. Sans l'avenant 7, on serait à nu face à une sécu exsangue. Obtenir une enveloppe similaire aujourd'hui, objectivement, c'est plus compliqué. En résumé, les finances sont sous pression, les contrôles accrus, les revalos décalés. La bonne nouvelle, c'est que l'avenant 7 est acquis et c'est maintenant notre plancher. Reste informé, partage le décryptage à un confrère kinésithérapeute et remonte tes impacts de terrain à ta section FFMKR pour peser sur la suite.